La société a transformé les hommes en des lions en cage. T'as l'impression que le temps passe vite. T'as l'impression de perdre ton temps. T'as l'impression d'avoir loupé le train. Tu vois des gens autour de toi qui se marient, qui ont des enfants, qui progressent possiblement dans leur carrière. Toi, t'es là, t'as cette impression de regret. Et ce que j'ai compris dans la vie, les mecs, c'est qu'il n'y a rien de pire que le regret. Il faut que tu comprennes que tu vis dans une époque totalement différente que de l'époque de nos parents, de nos grands-parents. Il y a 50 ans, on n'avait pas besoin de tous ces téléphones, connexion internet, avoir la wifi, avoir un gros bolide, chercher à plaire, chercher à avoir autant d'abonnés, de ci, de ça. Des traits que tu peux qualifier de traits de, entre guillemets, mais j'aime pas ce terme, narcissique, etc., etc. On va te dire, pousse vers l'avant, pète dedans, adapte-toi. Je t'ai toujours dit, adapte-toi ou crève. Mais moi je suis là pour te dire que prendre le blâme et ne pas passer à l'action, c'est la chose la plus bidon dans ta vie que tu risques de faire. On t'a agrafé dans la tête une programmation. On sait que il faut que le premier mensonge, déjà regarde, cette programmation, elle t'a mis des mensonges dans ton esprit. Il faut que tu ailles absolument à la fac, à l'université, que tu fasses des études, etc., etc. Je suis là pour dire que c'est un pipeau. C'est du pipeau. Une personne qui va réussir dans la vie, et maintenant si tu as 16, 18 ans, etc., etc., il va falloir que tu trouves une compétence. Et si tu n'arrives pas à trouver une compétence, regarde une chose pour laquelle tu peux passer du temps et tu ne vois pas le temps passer. Tu pourrais faire cette chose-là gratuitement. Et ensuite, il va falloir que tu mettes du pain sur la table. Les femmes, elles naissent avec une valeur quasi... elles naissent de haute valeur. Okay? Elles ont toutes les cartes en main. Nous, les hommes, même si on a de la valeur, mais il faut que tu... C'est comme les talents. Tu vois ce que je veux dire, les talents. Qu'est-ce que c'est un talent? C'est une pièce, littéralement. Là, soit tu gardes cette pièce, soit tu la dépenses de manière frivole, à essayer d'impressionner les gens, à rechercher l'attention, et toutes ces histoires à la con. Ou soit tu fais fructifier ce talent-là. Et les mecs, j'ai l'intime conviction que n'importe qui, j'ai deux convictions. C'est que tout le monde a un talent. Tout le monde a un don. Et de deux, tout le monde peut comprendre le game, s'adapter et gagner. Le deuxième mensonge qu'on t'a mis dans ton esprit, c'est que t'es pas assez bien. Il va falloir que tu restes un esclave toute ta vie. Il faut que tu rentres dans cette case-là. Prendre un crédit, être endetté, tout ce qui va avec. Gros, ton indépendance, elle n'a pas de prix. Ta liberté, elle n'a pas de prix. Combien de fois je te dis, comment il y a de gars, les mecs, qui me disent comment je fais pour la retirer, etc. Comment je fais pour ci, comment je fais pour ça. La première question que je pose à ce genre de personnes, les mecs, c'est qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et aussi, est-ce qu'elle te rend heureux, la nana? La vérité, le fondement, il est là, les mecs. Si une personne te coûte ta sérénité, si une personne te fait douter, et combien de fois il va falloir que je le répète? Tu ne peux pas donner le bénéfice du doute à des gens qui te font douter. Si tu veux rentrer dans ces cases-là, libre à toi. Le monde, l'économie, elle a changé. Le monde, il a changé. À l'époque, tu avais une industrie forte. C'est-à-dire que lorsque tu avais 14 ans, tu pouvais travailler jusqu'à tes 60 ans. Maintenant, je te dis un truc, jeune. Tu vas passer dans une série de boulot, après boulot, après boulot, après boulot. Bien sûr, si tu trouves pas ton but et tes objectifs. Certaines personnes, ça leur convient. Ça leur convient d'avoir cette illusion, cette fausse impression de liberté dans leur esprit, de sécurité, autant pour moi. Mais avec la liberté, frère, vient une grande responsabilité. On a dit, on en a fait, suis ta carrière, fais des études d'art en carton, des études de marketing qui mènent dans des voies de garage. On a dit au mec, non, il faut que tu deviennes comptable, que tu deviennes ci, que tu deviennes ça. La personne qui va se faire beaucoup de sous dans l'avenir, si tu es un jeune maintenant, que tu as zéro, que tu es perdu. Une personne qui va se faire beaucoup de sous, frère, c'est quoi? Une personne qui sait vendre, qui sait utiliser sa langue,
et une personne qui est forte avec ses mains, qui sait utiliser, qui est forte dans les travaux manuels. On t'a dit mais non, tu rentres avec du cambouis, tout ça, c'est un truc de gueux, c'est pas honorable. Mis à part si tu veux être avocat, astrophysicien, médecin, il n'y a aucune justification à faire des études supérieures maintenant les gars. La vérité, une personne qui a des compétences manuelles ou des compétences avec sa langue qui sait vendre, si tu sais vendre, tu mourras jamais de faim. Une personne qui a des capacités manuelles, elle trouvera toujours du boulot. Ça sera toujours recherché. On t'a aussi dit que c'est les diplômes qui vont faire de toi qui tu es, combien tu gagnes tous les mois, etc. Moi je te dis pas c'est combien tu gagnes tous les mois, c'est combien tu arrives à garder tous les mois. Ce qui marche réellement les mecs à notre époque, si tu te sens perdu, c'est que t'as pas compris que le diplôme ça sert à rien, c'est le pistonnage, le réseautage qui marche maintenant. Tout est inversé. Si tu te sens perdu dans cette société, que tu n'as aucun ami, c'est que aussi possiblement, ça c'est le prochain point, c'est que tu as un mode de vie sain. La vérité les gars, vous avez un mode de vie sain, tu bois pas, tu fumes pas, etc. Tu n'es peut-être pas parfait. Mais la vaste majorité des gens, ils vont pas se sentir de manière confortable avec toi. Ils vont se dire, mais ce mec-là, il est clean, il est bien dans sa peau. Il va avoir une image, tu vas leur donner, tu vas refléter vis-à-vis d'eux une image qui est... Mais hein, ce mec-là, ils vont te dire, t'es bizarre, pourquoi tu sors pas avec nous? Les nanas vont te dire, ah, mais t'es bizarre, pourquoi tu me cours pas après, etc., etc. Le meilleur chemin dans la vie, les mecs, c'est pas forcément d'être un loup solitaire, comme on vous dit là, dans toutes ces masculinisme, ou je sais pas quoi, tous ces trucs en carton. C'est d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène mentale, être droit dans ses bottes. Si tu vois que tout est inversé, sois comme le chêne, sois comme un arbre. On te dit sois comme le roseau, plie. Non, tu plies pas. La vérité, gros, tu restes droit dans tes bottes. C'est la société te dit, oh mais pourquoi t'es pas marié? T'as 30 ans, 35 ans, 40 ans, t'es pas marié. Parce que la plupart, ils ont agi dans la précipitation. La plupart, ils sont dans des mariages pitoyables. Si tu te sens perdu dans cette société, c'est que cette société t'a dit que l'amour transcende tout, l'amour rend libre. Il n'y a plus d'amour, les mecs, dans cette société-là où ça existe quasiment plus. C'est qu'une recherche de plaisir. Même le tamponnage, et c'est la première fois dans l'humanité, les gars, que le tamponnage, il est utilisé pour quoi? Simplement pour du plaisir. Avant, c'était simplement une question de reproduction. C'était une question de survie. L'homme, il avait besoin d'une nana qui allait pouvoir lui donner 10 enfants. Et l'homme, et la nana, elle avait besoin d'un homme qui ait les épaules assez solides pour mettre le pain sur la table. Maintenant, on vous dit, amuse-toi, etc., etc. Ouais, il y a l'époque de tamponnage, balardage, etc., etc. Ouais. C'est une phase. À 1000%. C'est que le message de toutes ces histoires de pilules rouges, c'est quoi? C'est que c'est simple. C'est pas une histoire de frustration. Elles font ça, regardez les gars, telle star, on en a rien à carrer de ces stars. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ce qu'elles font, ces stars? C'est pas un modèle pour moi. Au contraire, c'est ce que je ne veux pas être. On est gouverné parce que l'on est. Dans le sens que si ton esprit, il est défaillant, s'il suit des modèles défaillants, ton corps va suivre, tes actions vont suivre de manière automatique, les mecs. Il n'y a quasiment plus d'amour maintenant. Il n'y a qu'une recherche de plaisir. Si tu te sens perdu maintenant dans cette société, c'est que tu te dis, ouais, mais je vais être bien, je vais être dans le bien-être, le plaisir immédiat, tu vois, cette recherche de confort. Le confort, il massacre les mecs. Le confort massacre. Ça va te pousser à t'endetter. Ça va te pousser à prendre des décisions irrationnelles. Ça va te pousser à agir avec tes émotions. Lorsque cette nana est au bout de 3 semaines, tu veux te marier avec elle, et qu'à la fin, au bout de 3 ou 4 mois, tu te rends compte que finalement, elle valait pas un clou. Tu as agi avec les émotions, tu as agi simplement dans une recherche de dopamine, pas dans une recherche de
d'accomplissement. Si tu te sens perdu à notre époque, c'est que tu penses que l'accomplissement, c'est simplement d'écraser les autres, de se sentir plus fort que les autres. Mais je me suis rendu compte d'un truc, les mecs, entre nous. C'est que tu te trouves toujours plus fort. Que ce soit dans les sports de combat, que ce soit dans ton business, que ce soit dans ta propre famille. Et on vit à une époque où c'est que les familles, elles sont totalement divisées. Beaucoup de gens, ils ont passé leur vie à accumuler des biens. Et lorsqu'ils sont plus de ce monde, lorsqu'ils sont 6 pieds sous terre, leurs héritiers se battent sur leur tombe. Tu te sens perdu parce qu'il n'y a plus de principe, il n'y a plus d'éducation. Si les gens étaient un minimum éduqués, l'éducation c'est quoi? C'est tu prends des informations vraies, t'analyses et t'agis en conséquence. Si tu te sens perdu, si les hommes se sentent perdus, ou même les nanas, PVT en plastique, etc., faites péter les watts les gars, se sentent perdus à notre époque. C'est que dans le fond, les gens se sont perdus eux-mêmes. Les gens sont des lions en cage. Et la première prison qu'il y a, les mecs, c'est quoi? C'est la prison qu'il y a dans ton esprit. C'est la prison mentale. Comment, tu vas me dire, sans pitié, comment je fais pour en sortir? J'en sais fiche très rien, frère. Personnellement, je m'en suis sorti comment, gros? En analysant, en voyant les autres. J'ai toujours été fort en dessin. À l'époque, quand j'étais petit, j'aimais faire des perspectives. Tu vois, faire des paysages et des perspectives. Et ça m'a poussé à toujours avoir une vie en perspective. Regarder ce que font les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tac, tac, tac. Est-ce que je vais faire la même erreur qu'eux? J'ai pas envie d'être dans la même position qu'eux. Ils sont misérables, ils sont tristes, déprimés. Sans aucune ambition. Ils ont jeté l'éponge sur le ring de la vie. Tu t'imagines pas, frère, combien de gens ont jeté l'éponge maintenant? Est-ce que tu fais partie de ces mecs-là? Est-ce que tu fais partie des mecs qui jettent l'éponge à la première épreuve? Et qui retournent avec le bétail, avec le troupeau? Ou est-ce que tu veux devenir une personne qui... Ça, c'est le point fondamental, c'est la pyramide de la chose, gros. C'est ton esprit critique. Ton esprit critique. Tout ce qui rentre là, tu dois l'analyser. Tu analyses. Cette personne-là, tu vois les red flags. Ou les black flags, les drapeaux noirs. Boum. Telle situation, tu prends une perspective. Tac, est-ce que c'est des risques? Est-ce que c'est des risques mesurés? Si les hommes se sentent perdus à notre époque, c'est qu'ils prennent aussi ils prennent plus de risques. Ou soit c'est tout ou rien. Moi à l'époque, ma devise c'était quoi? C'était tout ou rien. Je tape dans le sac, je monte sur le ring, etc., etc. Boum, je soulève les poids, j'en ai rien à carrer, ouais. C'est une phase. C'est tout ou rien, c'est-à-dire, ouais, mais je perds, c'est pas grave. Agir sur le coup de l'émotion. Je dis d'agir avec courage. Le courage, la témérité. Sois téméraire. Parce qu'on ne te fera aucun cadeau. Cette vie-là, ne te fera aucun cadeau. Tu m'as encore reposé la question, comment s'en sortir? La réponse, elle est en toi. Si tu cherches l'attention des autres, si tu cherches à être aimé par les autres, si tu cherches à rentrer dans des cases, et quelles cases? Littéralement une case, une maison, une prison. Une prison mentale. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Prends des risques. Comprends les règles du jeu. Ne déteste pas le jeu. Tu peux ne pas l'apprécier. Mais comme je t'ai déjà dit plusieurs fois, les meilleurs des remèdes sont les plus amers. Apprécie le jeu. Apprends. Comme il a dit Mike Tyson, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la discipline, c'est faire, c'est répéter des choses que tu n'aimes pas faire jusqu'à ce que tu apprennes à les aimer. Si les gens sont perdus maintenant dans cette société, c'est qu'ils ont perdu le goût d'aimer. En vérité, les gars, aimer le challenge, aimer d'une certaine façon la douleur lorsque tu soulèves ces poids, lorsque tu te creuses la tête pour développer cette idée-là. Restez connectés les mecs. Check.